bonjour à tous, bienvenue, nouveau vidéo. On va faire juste la suite, qu'est-ce qu'on a fait deux dernières fois, ce qui concerne entraînement technique. Ça veut dire on va travailler quand même cardio et renforcement de masse musculaire, mais l'objectif c'est de travailler la suite, qu'est-ce qu'on a fait. Je vous répète, première fois on a fait esquiver, direct gauche, direct de droite. Deuxième entraînement qu'on a travaillé technique, c'était esquiver côté droite, direct de gauche. Ça, c'est notre objectif de faire une série de 4 coups, esquive, direct, esquive, direct. Là, je vais répéter pour ceux qui sont avancés un petit peu. La même chose, c'est-à-dire vous pouvez faire esquiver, crochet, uppercut, esquiver, crochet, uppercut, ce que vous voulez. Chacun il est libre de faire les coups qu'il veut, direct, uppercut ou crochet. Mais moi, je vais me baser quand même sur esquive, direct de gauche, direct de droite, esquive, direct de droite, direct de gauche. C'est-à-dire, c'est une série de 4 coups qui est séparée par l'esquive, c'est-à-dire 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein. Allez, on va essayer de bouger juste. On bouge tranquillement. L'important, c'est aussi que vous trouvez positionnement de pied, ce qui est vraiment important. Hein, et que vous êtes capable de vous déplacer avant-arrière. Dans cette position-là, c'est ça qui va vous permettre d'envoyer correctement les coups. Et idéal, c'est aussi que vous commencez à bouger un petit peu les bras, mais que les bras, vous cherchez à les mettre vers la mâchoire pour protéger le corps aussi. Et vous voyez, déplacement, il ne faut pas qu'il est toujours la même chose, mais il faut qu'il est similaire, que vous pouvez vous déplacer. La même chose. Donc on va s'arrêter, esquiver, le poids il est sur le pied gauche, là je transmets le poids sur le pied droit, là il est nouveau sur le gauche, là j'esquive, direct de droite il est sur le pied gauche et je fais croisement sur le pied droit. Ce qui est important, c'est que vous esquivez, la main reste là, c'est 1, 2, esquive, 3, 4. Encore une fois, 1, 2, 3, esquive, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que vous devez comprendre, qu'il faut positionnement, transmission de poids. Une fois que vous avez transmis le poids, il ne faut pas baisser les mains pour chercher le coup. Il faut juste envoyer parce que vous avez déjà tourné votre corps. Allez, on va écarter les bras et les jambes 30 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30. Positionnement des jambes et on va juste transmettre l'épaule, une fois l'épaule gauche, une fois l'épaule droite. Allez, dès que vous faites ça, il faut essayer de transmettre sans tomber, sans faire ça, juste rotation sur votre bassin et vous allez tout de suite sentir que vous appuyez une fois sur le pied gauche, une fois sur le pied droit. Ce qui, si ça, vous sentez ça, ça veut dire que vous faites transmission de poids d'un pied à l'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je vous ai parlé en sport en général, boxe en particulier, mais de tous les autres sports aussi, ils ont beaucoup de ça. Idéal, c'est aussi que vous avez, si vous avez par exemple un petit objet qui vous pouvez tenir sur la main et vous le tournez, vous allez voir, si vous mettez une fois à côté gauche, une fois à côté droite, vous allez avoir cette transmission de poids et surtout, en même temps, vous allez sentir que tout le corps il travaille. Une fois que vous êtes bien positionné comme ça, vous voyez, je reste toujours sur place, mais j'ai juste mis mes bras au niveau de mâchoire pour protéger et je ferme un petit peu plus le corps
pour ne pas être comme ça. C'est pas comme ça, c'est un peu plus comme ça. Il ne faut pas se mettre dans cette position-là, c'est très dur, c'est pas bon, c'est pas naturel. Il faut que vous êtes bien. Et juste après, vous voyez, je suis un peu dans cette position-là. Je suis bien assis sur mes jambes. C'est les jambes qui définissent tout. Hein. Si vous êtes comme ça et ça, c'est pas bon. Il faut vraiment que vous êtes dans une position où vous êtes capable de travailler vraiment bien et envoyer vos coups. Et surtout, sentir transmission de poids. Donc, l'exercice est esquiver, revenir direct, encore une fois direct, esquiver, direct et direct. Je vais vous répéter encore une fois, c'est-à-dire, je reçois un coup ou je l'esquive, je ne me baisse pas trop, je n'enlève pas ma main comme ça, je tourne mon corps pour ne pas prendre le coup. J'envoie direct de gauche, direct de droite, j'esquive nouveau le coup et j'envoie direct de droite, direct de gauche et je suis dans la carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je suis dans la carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rappelez-vous qu'on fait ça sans se déplacer. Là, on travaille juste. Positionnement des pieds. Hein. Important. Vraiment quelque chose d'important. Allez, on fait encore une fois 30 fois. Je vous fais travailler ça pour que vous restez chaud et en même temps que vous oubliez le positionnement comme ça, vous pouvez vous chaque fois corriger. 10. 20. Et 30. Nouveau positionnement. Regardez-moi bien, je vais vous juste montrer quelque chose. Vous êtes dans cette position, esquivez, vous pouvez envoyer le percute. Direct. Nouveau, vous êtes dans la position où vous avez esquivé. 1, 2. Vous pouvez faire tous les coups, chacun il fait à son niveau. Seule chose, c'est que que vous faites esquiver, crochet, uppercut, le corps qui travaille. Vous voyez comment je tourne. Je travaille mon corps. Je ne fais pas ça. Il ne faut pas chercher avec... Non, c'est 1. Ça part depuis ici direct. Vous voyez? C'est juste le corps qui transmet. Vraiment, si vous arrivez à faire ça juste, il faut essayer de vous déplacer un petit peu juste pour revenir nouveau, pour voir si c'est vraiment quelque chose que vous avez automatiquement de vous. Il y a des gens qui ont automatiquement, mais juste il faut que vous êtes sûr que votre corps, il y a une transmission de poids qui se fait en esquivant direct, direct, esquiver, direct, direct. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On revient. Encore une fois. C'est-à-dire j'esquive. 1, 2. Il y a 4 coups, mais il y a 6 mouvements qui concernent au niveau de esquiver et donner les coups. J'esquive, je reviens. 1, 2, esquiver. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je reviens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours pas de déplacement. 1, 3. Plus rapide. Pas de déplacement. Je ne veux pas qu'on déplace. De temps en temps, c'est plus difficile à faire si on ne se déplace pas que si on se déplace. Là, c'est 1. Là, c'est obligatoire qu'on travaille notre corps. 2, 3, 4. Vous voyez, ma main, elle est là pour me protéger. Pas faire ça. 5, 6, et je suis dans la garde. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est-à-dire, je suis dans la position, je commence à bouger. 1, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, et regarde. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. Vous voyez, en déplacement, je fais le même exercice avec mon corps au moment que je me déplace. Et c'est ça qui est vraiment important.
coup, je suis dans une bonne position de mon corps, même si je tourne n'importe quel côté. Vous pouvez tester la même chose que je fais moi. Je reste toujours à peu près la même positionnement, ma base. Ce que je vous ai parlé la dernière fois, centre de gravité, vous avez, si vous avez bon centre de gravité, simplement si vous avez bon positionnement sur votre jambe. Je n'insiste pas que vous faites comme ça ou comme ça. Chacun il fait et il doit sentir comme ça. C'est bien pour lui. Il y a des gens qui c'est mieux comme ça, plus loin. Mais il faut juste que vous ayez un bon centre de gravité. Surtout ne pas faire des trucs tomber en avant. Positionnement que le corps il reste bien. Vous voyez? Je sais pas, peut-être c'est mieux comme ça. Et vous voyez que je tourne mon corps. 1, 2, 2. Juste pour vous rappeler quelque chose, ceux-là qui boxent, qui font compétition, cet exercice est vraiment important. Tout le reste c'est important, mais ça c'est vraiment quelque chose d'important. Pourquoi je vais vous dire. Au moment que vous boxez, si vous ne déplacez pas, il y a beaucoup de monde qui ne se déplace pas, mais ceux-là qui ne se déplacent pas, il faut essayer au moins de faire ça. Pourquoi? Parce que vous êtes imprévisible ce que vous allez faire. Je ne dis pas ça, mais si vous êtes comme ça, vous voyez, c'est plus difficile de savoir quel coup je vais donner. Je peux donner la droite ou la gauche. Je ne parle nouveau pas quel coup, uppercut, crochet ou direct, mais je dis de quel bras il va partir le coup. Est-ce que ça va être la gauche ou la droite? Ça, c'est vraiment quelque chose d'important que vous devez retenir, c'est-à-dire que le mouvement de corps, ça permet de déstabiliser votre adversaire ou partenaire pour qu'il ne sache pas quel coup vous allez donner. Si vous restez statique comme ça, ben là, on voit plus facilement. Moi, si je suis dans ce mouvement-là, vous voyez, je peux faire. Hein? C'est beaucoup plus difficile pour mon adversaire de savoir quel coup je vais donner. On va faire une troisième série, écarter les bras et les jambes. Allez, on est prêt, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. Vous pouvez travailler sur une surface de 1,50 m long et 1 m large, pas plus. Du coup, c'est vraiment quelque chose d'important que vous comprenez. Il faut faire attention de ne pas glisser, pas tomber. Là, ce que je vais vous demander, juste qu'on va se déplacer pied par pied, pas par pas, mais avec le mouvement, sans poser les mains en haut, les bras pour se protéger. Juste tourner le corps comme ça. 1, 2. Mais que vous êtes à l'aise, il faut que vous êtes à l'aise que vous faites ça. Il ne faut pas que vous... C'est quelque chose d'académique imposé. Vraiment, croyez-moi que ça c'est... Quelqu'un qui débute dans la boxe, il apprend ça, ses entraînements, et sa progression, elle va être une année en avance. Mais il faut bien prendre notre temps pour comprendre que le système de transmission de poids, il est juste ça, que vous regardez quelqu'un sur le miroir, dans mon miroir, ça peut paraître, mais c'est rien. Mais croyez-moi que des grands champions, ils s'entraînent toujours, chaque entraînement au moins une fois, la base de boxe. C'est comme ça qu'ils connaissent mieux son corps. Répétition, vraiment la base. Vous voyez, je relâche le corps et je continue de marcher et je tourne mon corps. Mes jambes, ils sont indépendants. Mon haut, il est indépendant, il n'est pas collé ou quelque chose il fait ensemble. Mais une fois, tout ensemble, c'est bien coordonné. Et regardez si j'ajoute encore les coups. Là, j'ai fait juste spontané, sans que j'enlève les bras. Je ne suis pas dans la garde pour que vous voyez que tout est possible sans. Il faut continuer et puis il faut que plus c'est naturel, mieux c'est.
Vous esquivez 1, 2, 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 esquivez 1, 2. Et le plus facile que vous comprenez, c'est il faut que vous sentez les abdos. Si vous ne sentez pas les abdos en faisant ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas juste dans votre exercice. Pourquoi? Les jambes, centre de gravité du corps, votre écartement, et tout ça, ça doit se transmettre sur le corps de haut, les bras, les épaules. Mais ça devrait passer par le ventre. C'est-à-dire, c'est cette transmission. Comme j'utilise souvent l'exemple, si on veut que l'aspirateur il marche, il faut le brancher. Une fois qu'on a branché, il faut que le câble il est juste pour arriver qu'il n'y a pas de coupure. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Du coup, il ne faut pas que ça bloque à quelque part pour qu'il n'y ait pas cette transmission de courant. Ok. Alors, on va juste se positionner comme ça et on va faire transmission 10 fois chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien, très bien. Je suis content. Il faut essayer de faire juste nouveau positionnement et on va juste revenir, que vous voyez, juste avec cet exercice-là. Vous pouvez mettre là, les deux mains sur la gauche, droite, gauche, droite. Si vous mettez sur la gauche avec l'épaule droite en avant, le poids il est plus sur le pied gauche. Si vous tournez là, il est sur la droite. Essayez de vous asseoir un peu plus pour sentir mieux. Vous voyez, j'ai essayé de m'asseoir. Très bien, je reste nouveau debout et je fais juste ma rotation. Très très bien. Ça, c'est vraiment quelque chose de pour. Là, on va faire petit battement en déplacement. Vous voyez, je me déplace et je travaille mon 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2. Les mains ils sont en haut. Et là, je vais esquiver direct, direct. Esquiver direct. Esquiver direct. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 6. Et je m'arrête. Il faut s'arrêter pour voir si vous êtes bien. Et nouveau. 1. Et je m'arrête. 1. Vous voyez, stop. Là, je ne peux plus donner la gauche. Je me suis placé pour donner la droite. Du coup, ça, c'est vraiment important que vous êtes capable. 1. Esquive. 1, 2. 1. En fait, avec cet exercice-là, vous allez aider votre corps et le bras à partir en avant pour donner le coup. Nouvelle série de 10 chaque côté. Allez, 1, 2, 3, restez bien droit, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Nouvelle fois, je vais mettre un petit peu à côté, que vous voyez, je vais partir vers ma droite, juste que vous voyez, un petit déplacement comme ça. Vous voyez, mon corps, je vous ai donné un bon exemple, comme si vous dansez en fait. Vous voyez, et nouveau, je tourne. Ce qui est important, avoir toujours le même espace entre vos jambes. Vraiment, vraiment quelque chose d'important. Et que vous êtes capable de
transmettre chaque fois le poids et envoyer une série de coups si vous voulez. Là, on a travaillé notre série gauche, esquive, droite, gauche. Pourquoi j'insiste beaucoup sur ça? Ça peut être aussi droite, gauche, esquive, gauche. C'est tout à fait, tout est normal et tout est pareil. Juste, je voulais simplifier la chose pour quelle raison? C'est-à-dire, j'esquive, direct, direct, j'esquive, direct, et je finis avec le bras avant. C'est la seule chose, ce qui change pour cet exercice. Sinon, pour les prochains entraînements, on va travailler exactement que vous êtes au courant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Défense, attaque. Mais ça va être pour après. Ce qui va nous permettre vraiment de transmettre le poids. Si vous travaillez avant, arrière ou à gauche, à droite, là vous allez vous rendre compte que transmission de poids il est vraiment important. Parce que si quelqu'un se retrouve en face de vous et que vous ne transmettez pas le poids au moment que vous faites un exercice, c'est pas efficace. Efficacité, c'est quoi? Je suis dans ma position de garde, je boxe avec un adversaire qui est en face de moi, je dois avoir, première chose, c'est concentration. Je suis bien concentré par rapport à mon adversaire, qu'est-ce qu'il va faire? Et mon corps, il doit faire quoi? C'est-à-dire, ça dépend beaucoup de ma posture et mon positionnement de mon corps. Pour avoir une réaction, ça veut dire quoi réaction? Il peut être active et passive. Ça veut dire quoi passive dans la boxe? Boxe passive, c'est que je bouge, je fais tout le match, mais je ne donne pas les coups. Il faut absolument, c'est-à-dire avoir une réaction qui est passive. Pour notre exercice, j'esquive, mais automatiquement, je dois être actif. Ça veut dire quoi? Action. Il faudrait que je donne le coup. Je suis, de toute façon, j'esquive, ou j'esquive, ou j'esquive. Là, j'ai eu déjà une réaction. Réaction pour avoir, il faut être vraiment, avoir une bonne concentration. Moi, je suis mieux concentré que je suis bien positionné, que si je suis comme ça, je ne peux pas avoir une concentration. Et vous pouvez tester ça dans beaucoup d'endroits. Vous pouvez me mettre aussi sur certaines planches où vous tenez bien. Vous allez voir que votre concentration, elle va pas être est-ce que je dois frapper, elle va être juste de ne pas tomber. Et tout le monde, c'est pareil. Hein? Il n'y a pas de raison que, ou sur un ballon ou quelque chose comme ça. Donc, ce qui est important, avoir une bonne posture, bon positionnement, que vous êtes bien. Et concentrer. Concentrer, c'est vraiment quelque chose de bien. Oubliez votre travail, oubliez tout ce que vous faites la journée, et là vous faites entraînement de boxe. Je suis concentré comme si je boxe contre quelqu'un. Je suis dans mon garde et j'attends. C'est-à-dire, j'attends ce que je vous avais donné comme exercice. Vous pouvez travailler votre bras avant. Voilà, même série l'autre, mais notre série reste. C'est-à-dire, au moment où quelqu'un qui donne le coup, je suis capable d'esquiver et donner le coup. Concentration, réaction et action. Ça va nous permettre quoi? De toucher notre adversaire sans se faire toucher. Ce qui est à la boxe quelque chose qui ressemble beaucoup, c'est escrime. J'essaie de toucher sans être touché, mais on est tout près. Du coup, on est obligé de se toucher. Il y a des coups qui se changent, il y a des coups en même temps qui passent. Mais l'important, c'est de travailler positionnement. Ok, je me déplace, je bouge, je provoque. Et là, je sais que ma série, elle va commencer pas par un premier coup. Ma série, elle va commencer sur ma défense. Je dois réagir. Concentration, ok, je bouge. J'ai déjà réaction. Parce que j'ai esquivé le coup. Là, je vous compte en gros. Et je donne attaque. L'adversaire, il attaque aussi, j'esquive et nouveau j'attaque. C'est ça en fait. Concentration. Et automatiquement, si vous êtes concentré, vous allez avoir une réaction qui va vous permettre de réagir pour cacher votre corps, pour ne pas prendre le coup. On ne travaille pas réplication, on travaille esquive et on travaille réaction qui se permet en une action. On va faire une nouvelle fois, 10 fois chaque côté. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est très bien. Encore une fois, je vous répète, vraiment que vous retenez bien. La vidéo, vous pouvez regarder plus souvent pour bien comprendre la série
et les coups qu'on fait. C'est-à-dire ce qui est vraiment important, que vous êtes dans une bonne posture, pas courbé comme ça, que vous avez une vision, que vous voyez tout. Vous voyez, c'est la même chose. Et là, je suis protégé, fermez les mains. Pour les débutants, fermez les mains, pas serrées. J'esquive. En fait, que vous esquivez, c'est comme si vous avez donné la droite. Regardez, il n'y a pas de différence. Je donnais le coup, je n'ai pas donné. Je donnais, je n'ai pas donné. La même chose côté gauche. Je donnais, je n'ai pas donné. Je donne, j'esquive. Je donne, j'esquive et je reviens. Et j'esquive. Vous voyez, tout est, les amis, entre les synchronisations, transmission de poids, entre les jambes et les bras. Mais, pour que ça passe, comme je vous ai parlé de courant d'électricité, il faut que ça passe par quelque part. Il faut que ça passe par le ventre, par les abdos. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup, on sollicite les abdos. Pour quelle raison? Parce que ça devrait passer par les abdos. Et là, je sens mes abdos travailler juste pour vous aider un petit peu pour cet exercice-là, si vous voulez. Vous prenez un disque chez vous ou juste un assiette, si vous voulez. Vous le tenez bien sur le cassé et vous faites juste cette rotation-là. Essayez de travailler ça pendant 3 séries de 3 minutes, 3 rondes de 3 minutes, et vous faites tourner comme ça. Vous voyez ma posture, comme vous voyez, elle ne change pas, et je tourne, et je tourne, je tourne, vous voyez. Mais il faut que votre corps il est compact, hein? Pas que vous êtes relâché comme ça, non, il faut que tout est compact et vous faites juste tourner le bassin. Un petit peu les jambes qui bougent, mais ils ne se déplacent pas. C'est-à-dire, ça c'est vraiment quelque chose qui vous permettre de transmission de poids et vos abdos ils travaillent automatiquement. Plus vous chargez, plus vous allez solliciter. Il ne faut pas trop surcharger parce qu'après vous travaillez vos bras et ça devient dur et puis vous tombez. Hein. Ça c'est vraiment quelque chose qui vous devez faire attention. Maintenant, je suis obligé de vous parler, c'est que ce qui est dans cet exercice-là, c'est pour tout le monde. Je préfère, sincèrement, je vous parle, que les débutants, ils travaillent déjà à la base et esquiver. Et de temps en temps, envoyer direct. 1, 2. Ceux-là qui sont un peu plus avancés, c'est sûr, au bout du moment, c'est ennuyeux de faire 1, 2, 1, 2. Mais si vous travaillez vraiment ça, vous faites des séries, 3 rondes de ça, vous faites déjà 3 rondes, juste tourner comme ça, vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça paye. Après, vous faites juste avec les bras, sans donner les coups. Après, vous faites esquive, 1, 2, esquive, 1, 2. Après, vous faites avec petit déplacement sur place. 1, 2, 1. Et après, vous faites des grands pas. Ça, c'est pour ceux-là qui sont vraiment avancés. Et il y a une chose qui est vraiment importante, c'est que vous pouvez faire tout ça avec tous les coups. Je vous répète encore une fois, c'est-à-dire vous pouvez faire 1, 2, esquive, 2, 1. Il n'y a rien qui vous dit comme 1, 2, esquive, uppercut, crochet. Il n'y a rien qui impose quelle série on doit faire. C'est ça qui est la boxe. Il y a une différence par rapport aux autres sports de combat. Il n'y a pas quelque chose qui nous impose. On est dans un combat et on va à une ouverture. Il faut placer, ça ne sert à rien de donner direct dans la tête, par exemple, qu'on est complètement ouvert en bas et puis il faut frapper en bas. Voilà, chers amis. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo-là. On va faire encore quelques vidéos dans la semaine. Ce qui est vraiment, vraiment important, que vous répétez tous les entraînements plusieurs fois pour vous retrouver chaque entraînement et pouvoir apporter quelque chose qui va vous permettre de progresser et vous entraîner. Si ce n'est pas quelque chose qui est dur pour vous, essayez juste de le faire plus rapidement et vous allez voir les résultats. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée à tout le monde et on se voit très bientôt. Hein. Restez sages et restez forts. Ciao, ciao.